Salut, c'est Xanamix, comment ça va? Bah, écoutez, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content parce que je suis chez Ford Perico de Poitiers pour l'essai de cette nouvelle Ford Focus. Et franchement, ça me tenait à cœur de l'essayer. Enfin, j'avais envie de l'essayer, cette Ford Focus, parce que j'avais vraiment été séduite par la Ford Fiesta Active, rappelez-vous, en juin dernier, chez Perico également de Poitiers. Donc déjà, un grand merci à eux de me permettre d'effectuer cet essai aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes donc sur cette nouvelle Ford Focus, comme je vous le disais. Nous avons la version diesel 120 chevaux. Voilà, donc avec une boîte automatique à 8 rapports. Au niveau de la finition, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on est sur une finition ST-Line. En tout cas, je vais vous donner les stats d'emblée, comme ça sera fait. Donc le moteur, c'est donc, comme je vous le disais, 120 chevaux. Il y a 300 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 10 secondes 2, 193 km/h de pointe. Allez, on se retrouve derrière le volant de cette nouvelle Ford Focus pour voir un petit peu le caractère dynamique de l'auto et puis vous présenter un petit peu la planche de bord, la tête haute qui est juste ici, l'écran de 8 pouces qui est juste là. Bon, déjà la boîte, elle est pas... C'est pas un foudre de guerre la boîte, hein. Faut être honnête. Elle est un petit peu lente, quoi. Allez, j'appuie dedans là. Un petit... Entre le moment où j'appuie et le moment où la vitesse est enclenchée, j'ai l'impression qu'il s'est passé une éternité quand même, hein. Après, au niveau de la consistance de la direction, c'est super. Ça, par contre, j'ai rien à dire. On va voir au niveau du rond-point et de l'accroche. Ouais, c'est l'arrière qui décroche légèrement. Enfin, qui décroche même, hein, mais vous voyez, le train avant, on garde toujours du grip. Et ça, c'est plutôt bien. Il y a de la motricité aussi, donc à ce niveau-là, c'est bon. C'est bien que ça soit effectivement l'arrière qui enroule plutôt que décrocher. Le pire, ça, pour une traction, c'est décrocher de l'avant. Ah bah là, si tu décroches de l'avant, c'est fini. Tu rentres ta voiture et tu vas avoir tu vas avoir une autre bagnole, quoi. C'est pas possible. Donc c'était quand même assez intéressant de voir ça. Et on garde quand même de la traction et de la direction, même lorsque l'auto est un peu malmenée. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Donc ça c'est bien. Allez, on va s'élancer sur une voie rapide un petit peu, voir le couple de l'auto, voir où passent les 300 Nm. Et voilà, bah écoutez, on va faire le test en grandeur nature effectivement Line Assist avec la conduite autonome niveau 2. Voilà. Ça y est, Line Assist et le régulateur adaptatif est mis. Alors je sais pas si vous voyez dans la tête haute, mais voilà, donc tout est mis, tout est au vert. Et vous voyez la voiture, alors on me demande de remettre à chaque fois les mains sur le volant, mais voilà, regardez, je lâche tout. Et là la voiture, elle va tourner tout seul, 95 km/h, elle prend la courbe, tranquille, c'est vraiment bien. Mais regardez, voilà, la voiture vraiment roule tout seul, c'est assez bluffant. Voilà, je vais vous faire un petit récap de ce qu'il faut savoir sur l'auto. Donc c'est vraiment bien amorti, la direction est vraiment bonne, les freins sont top, je le répète, mais c'est vraiment super bien. Comment dire, le confort est bon, mais le maintien, ça manque un petit peu de fermeté. Au niveau de la boîte, bon, la boîte auto, elle fait le boulot, elle est clairement dans la moyenne du marché, mais c'est pas une référence. Après, par contre, au niveau caractère moteur, bon, bah, le 120 chevaux diesel fait le boulot, mais il n'y a rien de trop. Clairement, encore une fois, je suis seul dans la voiture, sans bagage, sans famille. Je pense que si vous partez en vacances, le 120 chevaux va faire le boulot. Il va faire le boulot, hein, vous n'allez pas reculer en descente. Mais bon, je pense que ça manquera un petit peu d'agrément de conduite et de réserve de puissance. Voilà, après, au niveau technologie embarquée, franchement, la Ford vraiment fait un effort. Il y a beaucoup de technos qui sont embarqués dans cette auto. Vous avez effectivement la conduite autonome niveau 2. C'est vraiment très intéressant parce que c'est l'automobile de demain avec beaucoup plus de technologie et notamment avec une application qui est sur votre smartphone. Ford Plus ou quelque chose comme ça, je mettrai le bon nom dans la description, mais ça vous permet d'avoir des informations sur votre voiture, ça va permettre d'ouvrir votre voiture à distance, ça permet de voir le niveau de carburant, ça vous permet de la démarrer à distance pour vous la faire chauffer le matin. Voilà, donc c'est vraiment tout ça que Ford amène dans ces autos. Après pareil, hein, au niveau de l'auto, elle est quand même bien fournie, vous avez la vision à tête haute avec beaucoup d'informations, les reconnaissances de panneaux, vous avez tout ce qui est aide à la conduite
est retranscrit dans la tête haute. Vous avez effectivement aussi tout ce qui est téléphone, votre musique, tout ça, vous pouvez l'avoir dans la tête haute. C'est vous qui paramétrez, c'est vous qui vous dites, qui décidez ce que vous voulez voir dans votre tête haute, et ça c'est quand même appréciable. Après pareil, différents modes de conduite, normal, éco et sport. Là où je suis vraiment très content, c'est que le mode sport, c'est que le mode éco est vraiment très très bien, parce que même en mode éco, on n'est pas dégradé. On a quand même une voiture qui est agréable à conduire. C'est-à-dire qu'on n'a pas un flanc entre les mains, mal suspendu, avec une direction horrible ou quoi que ce soit, en mode dégradé. Alors que non, là, un mode normal est un vrai mode normal. Le mode sport apporte un peu plus de fermeté dans la direction, qui était déjà très bonne. Un peu plus de fermeté au niveau des suspensions, qui était déjà très bonne. Et en fait, une réaction moteur un peu plus vive. Mais alors ça, oui, mais malheureusement, la boîte après, à côté, ne suit pas. Donc du coup, rouler en mode sport, je ne trouve pas ça forcément très pertinent. Sur une boîte mécanique, pourquoi pas, mais là avec la boîte auto, je ne trouve pas ça vraiment très pertinent. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous me le dites sur les commentaires. Là, je suis attendu pour déjeuner, mais on se retrouve tout à l'heure pour la revue intérieure et extérieure. Allez, à tout à l'heure. Ciao. On se retrouve à l'intérieur de cette Ford Focus pour effectivement vous présenter l'intérieur, ses équipements, le multimédia, les niveaux de finition, enfin bref, tout ce qu'il y a à savoir dans l'intérieur d'une nouvelle Ford Focus, c'est maintenant, c'est parti. Alors, au niveau du poste de pilotage, le voici. Alors, donc, je vous présente le volant. Donc, dommage, encore une fois, qu'il n'y ait pas le petit S. Là, ça aurait été plutôt sympa, c'est ce que font les collègues allemands notamment. Mais bon, c'est pas grave. Allez, passons. Après, on retrouve beaucoup. Pour moi, un petit peu trop de choses. Au niveau du volant, il y a beaucoup de boutons. Par contre, une chose est sûre, là, il y a quand même 3 boutons pour le son. Pour moi, il y en a trop. Une molette qui aurait été volume plus, volume moins, et puis on appuie sur la molette, par exemple, pour couper le son. Ça vous fait un seul bouton et ça vous regroupe ces 3 boutons-là. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, moi, ça me paraît un petit peu chargé. Après, on retrouve effectivement un cadran digital, hormis les aiguilles, qui sont, elles, physiques, mais après, tout est projeté. Ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, digital, oui, c'est rétro-éclairé, on va dire. C'est plutôt lisse comme présentation sur fond noir. J'aime bien, moi, c'est assez sobre. Continuons au niveau, effectivement, de la planche centrale du tableau de bord. Donc, effectivement, on retrouve ici un très beau, pour le coup, un très bel écran très lumineux, qui est vraiment très fluide. Ça, il est ultra net, même un petit peu comme ça ou comme ça. Vraiment, c'est vraiment très net. Ça, c'est très bien. Il est très réactif. Vous avez la navigation. On va pouvoir le voir tout de suite. Voilà, donc nous sommes donc dans la navigation. Donc il y avait une petite manip à faire pour le déclencher. Donc le voici et vous voyez, c'est super réactif. Enfin, voilà, le temps de chargement, il n'y en a quasiment pas. On peut y aller. Voilà, on va essayer de zoomer. Vous voyez la réactivité de l'écran. Je vous fais un dessin, c'est quand même top. C'est du très bon. Clairement, on est sur un produit haut de gamme. Voilà, donc ça, à ce niveau-là, c'est super de l'avoir directement dans la Ford Focus. Ensuite, donc là toujours, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, la climatisation. Alors là, ici, on a les sièges chauffants qui sont une option, mais la climatisation, voilà, donc avec les petits boutons, bisone, machin, etc. Plutôt sympa également. Là, on a les raccourcis pour tout ce qui est audio également, directement ici. Là, des petites options, mais très sympas, qui sont vraiment utiles aujourd'hui, pardon. La charge induction, donc là sur mon iPhone 10, il est en train de charger tranquillou. Ensuite, vous avez un USB ici, et effectivement une prise 12 volts juste là. Ensuite, là on retrouve la petite molette, pour la nouvelle molette de chez Ford pour la boîte auto. Ici, les différents modes de conduite, sport, normal et éco. Allez, c'est parti, c'est l'heure du test du ton de chez Flo Auto. En plus, dans cette Focus, nous avons un système Bang & Olufsen de 10 haut-parleurs, enfin 9 haut-parleurs et un caisson de basse directement dans le coffre. Plutôt sympa, vraiment. L'ambiance sonore est bonne. Il y a de la profondeur, il y a des graves. Au niveau des aiguilles, vous voyez,
c'est très bien, la voix est claire, donc c'est plutôt appréciable. Franchement, c'est que du bon. Allez, c'est parti. Wouhou. Test du son. Fou la son. Ouh là 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 là. Wouhou. Allez, on continue. Alors une fois installé à l'arrière, et bien écoutez, il y a de la place, on a une sensation vraiment d'espace, notamment surtout moi au niveau des épaules, c'est assez agréable. Au niveau des jambes, c'est limite mais ça passe. Alors, encore une fois, si c'est la première fois que tu regardes full auto, ce que je n'espère pas, mais en tout cas j'espère que c'est surtout pas la dernière, je fais 1m97 et je n'ai pas changé les réglages pour vis-à-vis de ma position de conduite. Donc c'était moi qui étais au volant, je suis passé juste derrière. Donc c'est, comme je le dis à chaque fois, ça je le dis dans chaque vidéo, effectivement c'est quand même rare d'avoir deux mecs de 2 mètres l'un derrière l'autre dans une voiture. Donc voilà, après vous pouvez voir effectivement ce que ça passe, il n'y a pas de souci. Au niveau de la tête, c'est limite, mais ça passe. Donc voilà, moi il me reste rien du tout, je touche le plafond, mais je suis pas comme ça, j'arrive à être droit, donc c'est principal. Ensuite, allez, on va se dépêcher. Malheureusement, pas d'accoudeur central, ça c'est vraiment dommage. Et ensuite, on va terminer sur le petit détail qui tue, mais qui tue, parce que malheureusement, on ne retrouve pas d'USB. À ce niveau-là, seule une prise 12 volts est présente. Alors c'est déjà mieux que rien, effectivement, il suffit de s'acheter à 5 balles un adaptateur effectivement 12 volts USB, mais c'est dommage qu'en natif, on n'ait pas deux ports USB à l'arrière. Allez, on va voir au niveau du coffre ce que ça donne. Alors au niveau du coffre, eh ben, il y a 380 litres ici présent dans ce coffre qui est quand même bien rectangulaire, il n'y a rien qui dépasse. Moi ça j'aime ça quand c'est net, c'est le cas. Il est rabattable 1/3 de tiers. Là on voit le petit détail effectivement pour mettre le triangle, donc ça c'est plutôt bien. Ici on retrouve donc la roue de secours et le caisson de basse en fait, donc du système son BO. Alors effectivement, si vous ne prenez pas l'option BO, ce que je vous déconseille parce que vraiment le son est très bien, vous avez plus de coffre. Bon, c'est un choix à faire. Pas de fermeture électrique. Dommage, moi je me suis tellement habitué. Allez, c'est parti. Ah ouais, j'allais partir, mais j'allais oublier de vous prévenir. Regardez, un petit gadget qui devrait être imposé par les normes européennes. Ouais, moi j'y vais comme ça, moi. Imposé au niveau européen. Regardez les gars, on ouvre la porte. Regardez là. Clac. Bah voilà. Regarde. Ah ouais. C'est tout débile, hein. Regarde, c'est mécanique, pas de, ça coûte que dalle, ça pèse rien du tout. T'as un truc bien caoutchouc, voilà. Alors effectivement, hein, c'est moche, mais une fois que hop, il disparaît. Et quand tu sors de ta porte, et ben là, c'est fini les coups de porte dans tes collègues, à côté au supermarché ou dans le petit muret lorsque tu arrives dans ton box. Franchement, voilà, c'est bien pensé et franchement, ça devrait être sur toutes les bagnoles. Et voilà, écoutez les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. Si tu n'es pas déjà abonné à Full Auto, n'hésite pas. C'est le moment, rejoins la communauté de plus de 2000 abonnés. Ouh, c'est un truc de malade. Voilà, donc écoutez, tu n'hésites pas. En tout cas, si tu as des commentaires, des choses que tu as mal compris, des choses que j'ai dit, des bêtises que j'ai pu dire peut-être, ça peut arriver. Tu n'hésites pas, ça se passe ici, juste ici, au niveau des commentaires. Je prendrai le temps de te répondre. Je répondrai à tout le monde, c'est promis. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. En tout cas, allez faire un tour à la concession Perico Ford de Poitiers. Vraiment, ils sont adorables. Et encore un grand merci à eux pour le prêt de cette nouvelle Ford Focus et on se retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Allez, ciao, bye.